quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme à tous les samedis, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup et sa chronique est très appréciée avec l'abbé Stéphane Roy. Et l'homélie est faite par quelqu'un qui est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Dans notre cheminement, notre réflexion sur l'expérience de Dieu, j'aimerais aujourd'hui te parler de quelque chose qui est fort intéressant, qui est la pédagogie de Jésus. Une pédagogie que l'on retrouve particulièrement dans l'Évangile de Jean, le 4e Évangile. C'est une pédagogie qu'on pourrait appeler sacramentelle, l'Évangile de Jean ayant surtout une structure sacramentelle. Et franchement, là, je ne me limite pas aux 7 sacrements, mais du fait que, tu te rappelles la définition des sacrements, des rites sacrés institués par Jésus pour nous donner ou augmenter la grâce en notre âme. Et cette pédagogie, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, l'autre jour, tu te rappelles, je t'ai dit cette phrase, que Dieu s'adapte à nous pour nous adapter à lui. Eh bien, c'est la pédagogie. Et parce que nous sommes faits de tout de chair, parce que Dieu sait qu'il nous a donné 5 sens, eh bien, Jésus investit cette pâte, cette matière humaine, ces fenêtres des sens sur le monde, pour nous donner de l'expérimenter. C'est entre autres ce qui explique que souvent, parfois, eh bien, nos expériences de Dieu peuvent au tout début être à fleur de peau. Parce qu'on se trouve là. Et il nous rejoint là. Il nous chatouille, il nous éblouit, il nous donne de sentir. Je me rappelle, à 12 ans, moi, je sentais la rose et puis je me disais, « Ah, Marie est passée. » Et puis plus tard, ça a été tant et tant et tant de choses. C'est d'expérience, en tout cas, de ma petite expérience que je te parle. Et quand on regarde l'Évangile, on voit que Jésus regarde, mais il se donne aussi à voir. Il écoute, mais il se donne aussi à entendre. Il touche et il se donne aussi à toucher. Il sent. Et il se donne aussi à sentir la bonne odeur du Christ, nous parle saint Paul. Et il goûte et il se donne à goûter. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'au début de sa première lettre, Jean, qui a écrit l'Évangile, va dire « Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. » Cette prise de conscience de la pédagogie de Jésus dans l'expérience de Dieu et dans notre quête de l'expérience de Dieu est très importante. Parce que parfois, on peut avoir une conception un peu erronée du fait que parce que c'est spirituel, on ne devrait pas avoir nos sens. Mais il nous les a donnés et il veut nous les enrichir. Bonne semaine, prends soin de ton cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous parle encore de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, étant donné que c'est le mois de février, le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique. Regardez la belle petite croix qui est incrustée dans le bijou. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et lorsque vous allez sur notre site Internet, évidemment, vous pouvez revoir les émissions du passé à l'heure qui vous convient, c'est gratuit, mais vous pouvez aussi choisir d'autres cadeaux dans la boutique que vous allez trouver très, très facilement sur notre site Internet. Merci de tout cœur. Ça fait déjà 26 ans que cette œuvre existe. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. On en a besoin de plus en plus. Merci de prier pour cette œuvre. Et moi, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci, parce que je sais qu'il y a des gens parmi vous qui écoutent depuis 26 ans. Merci de votre si grande fidélité et merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse de par le fait que vous prenez du temps aujourd'hui pour écouter les Saintes Écritures et bien commencer votre journée. J'aimerais vous lire dans Matthieu, chapitre 5, et les versets 43 à 48 qui font partie du premier chapitre de ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, qui va du chapitre 5 à chapitre 7. Et je vous invite à prendre le temps de le lire chez vous, seul, dans un moment de réflexion. Ces paroles qui portent à beaucoup de réflexion personnelle. Et je vous lis les versets 43 qui suivent jusqu'à la fin. Comme les disciples étaient rassemblés donc autour de Jésus sur la montagne, c'est le contexte, il leur dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Petite précision ici avant d'aller plus loin. Tu aimeras ton prochain, c'est dans la Bible, c'est dans la loi de l'Ancien Testament. Tu haïras ton prochain, ce n'est pas dans la Bible. Ton ennemi, excusez-moi. C'est pas dans la Bible, c'était une nuance qui était ajoutée avec le temps et qu'on tolérait dans la loi judaïsante de non seulement, oui, aimer son prochain, mais ton ennemi, tu n'es plus obligé de le traiter comme la loi nous invite à le faire parce qu'il y avait beaucoup de lois dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, dans le livre d'Exode, qui nous invitaient à avoir de la considération pour nos ennemis, non de les haïr. Et donc, dans l'esprit religieux, voilà ce qui était advenu. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Il pousse l'audace encore plus. Jésus, il dit, priez pour eux qui vous persécutent, afin d'être vraiment des fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors que nous, on était rebelles contre Dieu, les êtres humains, le Seigneur a envoyé son Fils unique vers nous, a surmonté le fait qu'on était ennemis de Dieu, même le terme « fils de colère », et il nous invite à suivre l'exemple du Père Céleste dans son attitude qu'il a eue à notre égard. Ouf! Quel défi! Car il fait lever, en parlant de Dieu le Père, son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Le Seigneur ne nous donne pas ce qu'on mérite. Et donc, si on y va au mérite, on est tous perdus. Une chance que Dieu n'est pas comme nous le faisons si facilement. Il continue avec cette question, le Seigneur. Si vous aimez ceux qui vous aiment, bien, quelle récompense aurez-vous? Les publicains, les gens que vous méprisez là, comme étant attachés à l'argent, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens et les non-juifs, eux-mêmes, en font-ils pas autant? Et là, Jésus donne
la phrase qui tue. Vous donc, il s'adresse ici à ceux qui se disent croyants, à ceux qui se disent attachés au royaume de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. On vient de nous scier les jambes. C'est impossible. Si vous lisez l'ensemble du texte juste avant, il nous parle de tendre la joue. Ah, nous, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut donner une claque à quelqu'un qui nous donne une claque. Pas tendre l'autre joue. On ne veut pas faire le 1000 de plus avec quelqu'un qui nous dit qu'il veut qu'on fasse le 1000. On ne veut pas prêter, donner. Il nous donne des exemples pour montrer comment, pour nous, c'est tellement pas naturel de faire ça. Il doit y avoir un profond changement de cœur en nous, une transformation divine de la part de Dieu le Père envers sa créature, par l'expression de notre foi en lui. Il doit y avoir eu repentance pour que Dieu change notre cœur et nous permette, avec son aide, de faire une telle chose. Ce n'est pas naturel, c'est impossible. Et ce qui arrivait, c'est que les pharisiens, les gens religieux, bien, voyant l'impossibilité de mettre en pratique cette parole de Dieu, bien, ils changeaient, ils faisaient des excuses, ils modifiaient, ils jouaient avec les mots pour se déculpabiliser de ne pas être capable de suivre. Alors que Dieu a mis la loi pour nous montrer qu'on n'est pas capable de suivre la loi. Elle me montre que je ne suis incapable et que j'ai besoin de son aide, de demander pardon à Dieu et de demander son aide pour changer mon cœur et me permettre de faire le divin, qui n'est pas naturel en moi comme pécheur. Ça demande une transformation où on essaie de faire de la religion, on joue avec les mots, on change les règles un peu et on arrive à se donner une petite tape dans le dos et dire « Hey, je suis pas pire ». Quelle est votre décision à vous? Avez-vous décidé de jouer à la religion que Jésus condamne ici ou vous acceptez humblement que vous n'êtes pas capable et que vous demandez de l'aide de Dieu, vous demandez pardon et que vous accueillez l'amour du Père Céleste par son Fils Jésus dans votre vie pour qu'il la transforme et vous permette de faire le divin, c'est-à-dire de tendre la joue, d'aimer ton ennemi, de prier pour lui, parce que Dieu sait que si je prie pour quelqu'un, il est difficile de le détester. Et en priant pour quelqu'un, Dieu change mon cœur et me permet d'être comme lui. Et vous savez, ce n'est pas nouveau. Dans le livre de Lévitique, il invite les Juifs, il dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». C'était la même chose pour eux. C'est rien de nouveau ici. Mais Jésus nous amène à regarder pas seulement les règles, mais l'attitude derrière les règles que Dieu regarde davantage que simplement le comportement extérieur. Êtes-vous limité à ce comportement extérieur ou réalisez-vous aujourd'hui que c'est le cœur, votre cœur, que Dieu désire? Pourquoi ne pas lui donner encore une fois ce matin ou le donner une fois pour toutes? Seigneur, prends mon cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je rencontre avec beaucoup de joie Dominique Gendron, une femme qui avait, c'est ça qui est spécial dans son histoire. C'est une femme qui avait une grande vie spirituelle, mais malgré tout, elle est tombée dans des excès de nourriture, d'alcool, de drogue. Donc, elle vivait un combat intérieur inimaginable. Mais un jour, tout a changé. Et maintenant, vous allez voir que c'est une femme qui est extrêmement rayonnante. Alors, ne manquez pas ça demain, Madame Dominique Gendron. Et je vous rappelle que l'émission est toujours diffusée à 5h30 le matin, le dimanche à TVA, à 12h30 sur le réseau TVA. Et vous savez aussi que vous pouvez toujours écouter l'émission sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Et ça, c'est à l'heure qui vous convient. Et ça, avec Internet, les gens peuvent l'écouter partout sur la planète. À demain. Bye! C'est sûr que quand on commence à toucher à la drogue, qu'on va dans le monde de nuit, qu'on commence à toucher à tout ça, puis qu'on a la foi, même si j'ai floché Dieu, comme on dit, il est quand même présent, il est quand même là. Je le repoussais, c'était clair que je le repoussais. Parfois, il fallait que je lutte, là, parce que je me sentais bizarre en dedans. Des fois, même, j'étais en train de prendre la drogue ou peu importe ce que je faisais.